expression, express yourself. Nous avons toujours des gens importants, des gens qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui dérange un petit peu partout. Mais si on ne dérange pas partout un petit peu, bon, on ne déplace pas les montagnes. Et des montagnes en Suisse, on a assez. Bonjour, Étienne. Bonjour. Ça va, Étienne Rochat? Oui, ça va bien, merci. Tu es connu pour la louange. Tu es un responsable de louange depuis des décennies. Tu es connu, en tout cas chez nous et en France. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Tu n'es pas la première fois ici. Hein? Non, ça fait quelques années déjà qu'on fonctionne ensemble. C'est toujours un plaisir. Merci pour l'accueil aussi. Et maintenant, ces jours, depuis quelques mois, un petit moment, tu es connu pour la prière pour la Suisse. Tu as ajouté une corde à ton arc, quelque part à ton piano, c'est vrai. Aussi, Tu as quelque chose en plus, un ministère qui est important? Alors oui, en fait, c'est vraiment le Seigneur qui m'a appelé à cette fonction de reprendre la présidence de Prière pour la Suisse, qui est une association de prière nationale. Je crois que c'est une des seules associations nationales qui existent, semble-t-il. Et c'est très passionnant, bien évidemment, parce qu'on s'occupe de la prière. Il y a toutes sortes d'activités dans ce mandat-là. Notamment, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a un mur de prière et on a des intercesseurs qui prient 24 heures sur 24 pour toute la Suisse et sur tous les cantons. Mais si tu parles que c'est une association suisse, tu as appris le suisse allemand ou qu'est-ce que tu fais avec en tant francophone là-bas parce qu'ils ont en majorité les Suisses allemands, c'est clair. Bon, il y a le Tessin, mais dis donc, comment tu fais? Bonne question. Alors, j'essaie de comprendre déjà l'allemand. C'est déjà un challenge. Quant au suisse allemand, voilà, ça reste encore un peu compliqué, j'avoue. Mais on a toujours des traducteurs aussi. Et au final, on arrive à s'en sortir. Et les Suisses allemands sont contents de parler un petit peu français parce que pour le Suisse allemand, de montrer qu'à l'école, il a appris le français, il aime, hein? C'est clair qu'ils ils ont des meilleures notes. Flattés, hein? Ils ont des meilleures notes que nous, en ce qui concerne la langue. Comment ça se fait qu'entre la musique et la prière, la louange, il est où le lien pour toi? Alors, moi, je pense que c'est un tout qui se met en place peu à peu dans nos vies, dans notre relation avec Dieu. C'est vrai que j'ai commencé avec la louange, la musique, et puis il y a une évolution. Il y a la dimension de la dimension de la louange, tout ce que ça nous enseigne, ça nous approche de Dieu aussi. Et puis, je dirais, un peu naturellement, finalement, on est dirigé dans la prière d'intercession. C'est quelque chose qui vient, qui grandit un peu dans nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, mais c'est un processus de l'esprit dans nos vies et ça devient quelque chose d'important dans nos cœurs, effectivement. Nous avons pris quelques images il y a quelques années. Donc, à l'époque, Dieu TV, avec les 4 caméras, la régie mobile, on se déplaçait. Maintenant, c'est d'autres jeunes qui ont repris un petit peu ce ministère. On a quelques images avec toi derrière le piano. Quelques images. Prosternés, nous confessons, Amen. Tu es Tu es Dieu.
rappelles de cette situation à Pal Expo 3000 personnes? Oui, environ. Oui, oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion de diriger la louange plusieurs fois là-bas. Et c'est toujours un moment extraordinaire de se rassembler pour louer le Seigneur. Ça crée vraiment des liens, l'unité. C'est des temps que Dieu bénit aussi. Il bénit l'unité. Et oui, c'est des très bons souvenirs. Donc, quand on fait la louange dans une adoration, c'est vos termes, un petit peu adoration, louange, c'est finalement des prières. On chante des prières. Ô notre Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons, nous voulons nous approcher avec notre cœur et nos émotions. Finalement, vous êtes en train de prier sur scène, mais en chantant. C'est pas très loin, non? Oui, c'est juste. Je pense qu'on peut dire que la louange, ce sont des prières chantées quelque part. Des psaumes, même. Des psaumes, bien entendu. Et puis, il y a différents, effectivement, types de chants. Des chants qui sont joyeux, comme on dit, et des chants plus qui nous amènent au pied de Jésus, dans l'adoration. Et voilà, c'est clair que la musique influence et nous pousse aussi à prier. Ça soutient un peu notre intercession. Donc, des fois, on peut dire louange-prière, prière-louange. Des fois, ça se confond aussi. Tout se mélange. L'extrait qu'on vient de voir, je trouve la batterie, elle est bien maîtrisée. Parce que, bon, quelquefois, on met du plexi autour, mais le gars derrière la régie, il pousse la batterie qu'on n'entend plus le piano, plus à moitié des chants. C'est quelquefois tellement mal mixé que comme nous sommes dans le métier, moi, je trouve, on nous brutalise tellement avec la batterie finalement, la batterie, c'est pas un instrument, c'est du rythme. C'est du rythme. Hein? Comment toi, tu trouves? Parce que toi, tu aimes quand c'est plus émotionnel. Toi, tu peux faire seul. Piano, Étienne, seul. Explique. Alors, je pense qu'effectivement, c'est toute une problématique du mixage, effectivement. Combien de fois on vient vers nous, la batterie est trop forte, etc., etc. Souvent, on n'y peut rien parce qu'on est juste sur scène. Mais en règle générale, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience. C'est temps pour diminuer cette puissance, pour être un petit peu plus, entre guillemets, dans un format acoustique avec des djembés ou des percussions. Pour moi, la batterie a sa place pour autant qu'elle soit maîtrisée, pour autant qu'elle communique quelque chose aussi de la gloire de Dieu. Il y a des temps qui peuvent être très puissants avec une batterie. Mais en règle générale, la batterie devrait rester comme un soutien et jamais être prédominante. On n'est pas dans un concert rock. On n'est pas dans un concert. Dans un concert, les gens sont libres de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais un dimanche matin, à 9h, 10h au culte, et on nous tape des oreilles, qu'on est obligé de mettre des trucs dedans. Et en Afrique, c'est encore pire. Mais tu dis, attendez les gars, allô. Bon, c'est pas le sujet, on veut parler de la prière. Mais comme toi, tu es professionnel, tu étais combien d'années au conservatoire? 15 à 20 ans, ouais. 15, c'est ton métier, la musique. Donc pour toi, base, oui. La harmonie, c'est quand même important dans la louange. Ah oui, bien sûr, que j'abonde dans ce sens. Et quand on est dans la dimension de la louange, ça n'a rien à voir avec un concert. Et ça, je déplore vraiment. Et je milite pour qu'on redevienne, que ça reprenne, la louange, l'adoration reprenne sa place véritable. On n'est pas dans des concerts où il y en a qui font des performances avec des copier-coller de quelques pays, pour ne pas les citer. Eux maîtrisent. Et en fait, on a voilà, pour moi, c'est catastrophique. Je crois qu'on doit revenir vraiment à une simplicité de cœur. Ça peut être magnifique, il peut y avoir beaucoup d'instruments, il peut y avoir un orchestre symphonique, il peut y avoir toutes sortes de choses, de chorales, etc. On voit que ça revient à la mode parce que ça exprime, je crois, aussi le besoin des gens. Émotionnel. Laisse-nous place aux émotions. C'est ça, de vivre une relation personnelle, intime avec le Seigneur. Intime veut dire émotion. Intime veut dire émotion. En partie. En partie, oui. Oui, émotionnel, mais pas que. Je pense que c'est plus que des émotions. Je pense que c'est une puissance aussi qui se libère et qui travaille et qui vient dans nos cœurs et qui fait une différence, vraiment. C'est pas que les émotions. Dernièrement, vous avez rassemblé 3000 personnes dans la région Gruyère. Là, on a le meilleur fromage suisse. Bon, il y a d'autres qui sont bien, mais un des meilleurs fromages suisses vient du Gruyère. Donc, à Bulle, vous avez rassemblé 3000 personnes.
on lance un petit clip parce que Isaiah Bezara, il a préparé pour nous quelques images. Reportage. La vision de prière pour la Suisse Die Vision vom Gebet für die Schweiz est que le peuple de Dieu retrouve son premier amour. ist, dass das Volk Gottes ihre erste Liebe wiederfindet. C'est pourquoi la louange et l'adoration ouvrent une nouvelle saison pour prière pour la Suisse. Es ist sowieso, Lobpreis und Anbetung eröffnet eine neue Jahreszeit für die Schweiz. Etienne, je trouve sur ces images, c'est un petit peu folklorique. Des milliers de drapeaux dans tous les grandeurs, petits, méga size. Et des cornes d'albe, et des Suisses allemands avec des barbes. Et c'est une ambiance spéciale, non? Des gens heureux, et des gens magnifiques quelque part, non? Ouais, c'est magnifique, c'est génial. Je découvre aussi une culture voilà, de la Suisse allemande aussi, et d'autres aspects aussi que je découvre moi-même, en fait. Et c'est riche. Chacun vient avec, en fait, ses symboles, sa joie, ce qu'il connaît. Mais c'est des patriotes. Drapeau, le plus grand drapeau à gagner, on aura l'impression. Donc, si je viens avec un drapeau comme ça, il dit, mais tu fous quoi ici? Ici, il faut la Suisse. On a des bons Suisses. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a des bons Suisses, mais c'est surtout, avant tout, je crois, tous ceux qui viennent, c'est des personnes qui aiment leur pays. Qui aiment leur pays profondément et qui prennent conscience que vraiment la prière peut faire une différence. Il y a un amour pour le pays, c'est clair. C'est quelque chose de positif, aimer son pays. C'est pas interdit alors, Étienne? Ouais. Je crois que Dieu nous donne une responsabilité, tout simplement. Je crois que là où nous sommes appelés à être des témoins, celles de la terre. Et bien sûr que quand on se rassemble pour prier ensemble, pour être un témoin de notre communion, de notre expérience, de notre vie avec Jésus-Christ, alors il y a vraiment quelque chose de puissant et de bon qui se libère en faveur, bien sûr, de notre pays, en faveur des autorités, sans tomber dans les extrêmes, bien entendu. Mais je crois qu'il y a une grâce de Dieu. Je crois qu'on plaît... que ça réjouit le cœur de Dieu. L'amour pour son propre pays, je trouve ça beaucoup plus souvent en Afrique. Quand je suis au Cameroun, les Camerounais, mais ils sont fiers, les Ivoiriens, même au Mali, où je vais en Afrique, les Burkinabés, là c'est au Congo, prier pour notre nation, de prier pour son propre pays, je les trouve beaucoup plus chauvins, beaucoup plus notre pays. Moi, je suis Camerounais, pas ça, foutez-moi la paix. Donc, alors qu'en Europe, ouais, d'ailleurs, on a l'Europe, donc c'est plus important que notre pays, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. Donc, quelque part, dans ce rassemblement, aimer la Suisse, c'est pas mal vu alors. Moi, je crois que Dieu a un projet particulier pour la Suisse. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre dans la prière la place de la Suisse aux yeux de Dieu. En fait, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous pousse à prier pour notre pays. Ce n'est pas du chauvinisme ou du nationalisme extrême. Non, en aucune manière, c'est cela. C'est plutôt une relation, une communion avec le Seigneur qui nous enseigne et qui nous pousse par son esprit à prier pour notre pays. Moi, j'ai composé un chant, par exemple, je prie pour mon pays. Ouais. C'est né dans l'adoration. Je n'avais pas forcément... Donc, ta prière est plus intense quand tu aimes ton pays. Comment tu peux prier pour la Suisse si tu dis, ouais, c'est un pays comme n'importe. Donc, pour toi, quand tu aimes ta famille, tu aimes des enfants, ton épouse,
Alors, mon épouse, elle aime la Suisse. Alors, pour elle, les valeurs suisses, voilà, c'est extravagant. Donc, dans la prière, on a notre prière qu'on aime son propre pays. Je crois que c'est la prière qui nous pousse à aimer la Suisse et non pas aimer la Suisse. Dans ce sens-là. Oui. Ah. Je crois que c'est, encore une fois, je crois que c'est l'impulsion vient de l'esprit. On n'est pas là juste pour faire des prières pour un pays, juste comme ça. Je pense qu'il y a, plus que cela. Mais quels sont vos sujets quand on fait les meilleurs fromages, quand on va vendre plus de voitures que les autres, qu'on fait des montres, qu'on a Rolex, on a tous les horlogeries, que ça marche bien dans l'industrie, qu'on a des bons salaires. C'est quoi vos sujets de prière pour la Suisse, Étienne? Alors, il y en a Dis foison. 2, 3. On prie souvent pour les autorités, pour Ok, le gouvernement, le pour le gouvernement. Conseil fédéral, le Conseil des États, le Conseil national. On prie pour qu'ils soient éclairés, qu'ils soient inspirés par le Seigneur. On Mais prie qu'ils votent comme tu veux. Ou pourquoi inspirer? Ils ont logique. Oui, Ils travaillent selon leur logique. Qu'est-ce que tu pries pour une inspiration? Ils transpirent déjà à Berne, assez, non? Oui, certes, mais comment dire ça? On n'entre en aucune manière dans le côté politique, on s'en refuse parce que ce n'est pas notre mandat. Par contre, pour qu'ils soient éclairés, simplement, humainement peut-être, sur des situations, qu'ils prennent des bonnes décisions. Par exemple, l'immigration. Vous priez que le gouvernement éclairé, comment gérer l'immigration, qui est un petit peu hop. On ne veut pas rentrer en politique si c'est bien ou pas, selon toi. Mais on sait quand même, c'est un petit peu, on rentre en Suisse, il n'y a pas de frontières, on rentre et voilà, bienvenue. Alors, oui, ça, on peut. Donc vous priez qu'il y a plus de sagesse, par exemple. Exactement, exactement, qu'il y a du discernement, de la sagesse. Que les options qui sont prises soient les bonnes. Après, on ne dit pas, mais bien évidemment, quelles options. On n'oriente pas nos prières d'une manière politique, ce serait juste aberrant, mais simplement pour demander la grâce de Dieu, voilà, sur nos autorités, comme nous invite la parole de Dieu d'ailleurs. Et d'autres sujets? Donne-nous oui, alors on prie pour les écoles, on prie éducation, on prie pour les hommes politiques. Vous n'aimez pas le Vogue, que les gendres, qu'il n'y a plus d'hommes, ni femmes, ni garçons, ni filles, que tout est mélangé. Ça, vous n'aimez pas, je suis sûr. Et alors, il faut prier, Seigneur, on est anti-Vogue, on ne veut pas du wokisme. Je pense que ça, c'est un de vos sujets, non? Alors, on n'est pas contre, on ne prie pas contre. Je crois que c'est important de le dire. Mais on prie pour vraiment, avec la louange, l'adoration, pour qu'il y ait une manifestation de la présence de Dieu qui se déverse, encore une fois, sur notre pays. Et c'est Dieu qui, après, agit en fonction de nos prières, de nos louanges. Mais Étienne, si tu dis nous prions pour la Suisse, il y a des sujets que vous n'êtes certainement pas d'accord, que dans vos yeux, il faut se répondre, parce que là, il y a un texte dans l'Ancien Testament, « Si mon peuple se humiliait, prie et cherche ma face, j'exaucerai des cieux et je guérirai le pays. Alors, attends, déjà là, mon peuple, ça c'est dans l'Ancien Testament, ça concerne Israël. De nouveau, vous les chrétiens, vous avez-vous approprié un texte qui n'est pas pour vous, c'est pour le peuple, mon peuple, c'est mon peuple, et c'est Israël. Alors, qu'est-ce que vous faites de nouveau? Oui, 2 Chroniques 7-14, donc on sort souvent un peu souvent. Bien évidemment, si on veut être théologiquement correct, ça s'adresse d'abord au peuple d'Israël, c'est après évident. Israël, pour les Suisses. Et ensuite, quand on fait un peu après les Américains, avec Trump. On analyse le texte et qu'est-ce qu'on prend? On prend le modèle théologique, je dirais, ou le principe spirituel qui émane de ce verset. C'est humilié. Et il y a une dimension, voilà, exactement, d'humiliation, une dimension de repentance, oui, je le crois, encore qui est valable aujourd'hui. C'est souvent la porte d'entrée quand on s'humilie, quand on se repent aussi, pour nos propres vies, à commencer, que les choses peuvent commencer à bouger. C'est vrai? C'est une clé, quelque part? Je pense vous appliquez cette clé Ancien Testament nouveau ou pour Israël, pour la Suisse, ou américain, ou pour les Suédois. C'est une clé en général.
je suis pas fier. Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es plus grande que moi. C'est vrai. Il y a une vérité, une clé. Alors, il y a une clé dans ce texte qu'on peut bien sûr après appliquer au Nouveau Testament, bien sûr, où c'est dit finalement la même chose, d'intercéder, de prier, de s'humilier, de celui qui renonce, qui se repent, etc. Il y a toute une grâce, une bénédiction, c'est là, encore une fois. Mais on peut bien sûr utiliser beaucoup de textes du Nouveau Testament aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut de la sagesse au niveau des textes, pas en faire un prétexte, et puis pas toujours utiliser les textes de l'Ancien Testament pour justifier des actions un peu étranges parfois. Mon peuple, la Suisse, c'est pas écrit. Ça, c'est quel verset? Mon peuple, la Suisse. C'est quel chapitre? C'est quel verset? C'est celui qu'on va bientôt écrire, peut-être. Je ne sais pas. Étienne, vous avez l'habitude de prier sur une montagne juste en face de Genève, et on a quelques images avant qu'on discute et tu nous expliques qu'est-ce qu'on regarde. Quelques images de Isaias Becerra, son reportage. Seigneur, au sein des autorités. Et Seigneur, je te remets particulièrement les élections qui vont venir dans quelques mois. Seigneur, avec les nouveaux conseillers municipaux, les nouveaux conseillers administratifs. Seigneur, on te demande ta grâce, que des hommes et des femmes qui t'aiment puissent être à ces places-là, Seigneur. En 1832, lorsque cette journée a été appelée, la Suisse était pauvre. Une grande partie de la population était au bord de la famine. La Suisse n'avait ni l'industrie, ni commerce, peu de perspectives. Ni accès à la mer, on le sait, ni des matières premières. On parle maintenant de moins de 3 millions d'habitants. Mais la Suisse était dans le besoin. La Suisse était sous la pression énorme. Et beaucoup de choses ne jouaient pas en Suisse. Et c'est là les autorités se sont dit, on va se tourner vers le Seigneur des Seigneurs. On va demander à la population de ce jour, pour que ce jour, au mois de septembre, soit un jour de remerciement, un jour où on demande pardon et un jour où on intercède. Et nous n'avons pas à rougir d'être ensemble ici pour prier. Ce sont nos racines, ce sont notre héritage. Et nous prions réellement pour que tout un mouvement de prière se mette encore en place dans les foyers, dans les villes, dans les églises. Vous avez l'habitude, chaque année, il y a une journée spéciale, c'est la prière pour la Suisse, non? La prière pour Genève, c'est quoi cette journée? Alors, c'est aussi dans le cadre de Prière pour la Suisse, mais c'est d'abord un peu une initiative qu'on a eue il y a bien des années, de monter sur effectivement le Salève, qui est une montagne, on appelle la montagne des Genevois d'ailleurs, pour intercéder lors du jeûne genevois. Ça a été interrompu pendant un temps et puis quelques pasteurs m'ont dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas refaire une fois quelque chose là-haut? Et depuis maintenant 5 ou 6 ans, voilà, on a repris cette prière d'intercession sur le Salève. Dans cette édition, c'était sous la pluie. La pluie, c'était une bénédiction ou c'était plutôt Seigneur, fait arrêter la pluie? Comment vous avez, quelle version vous avez choisie? Ça dépend pour qui. Pour nous, en tout cas, c'était juste extraordinaire de pouvoir vivre ce temps sous la pluie avec les étudiants de l'académie qui étaient là aussi. Il y avait, chacun se donnait de la peine pour tenir la tente avec le vent. Enfin, c'était un moment assez particulier. Ce sont des moments extraordinaires où on sent aussi la présence de Dieu et puis ça nous laisse des souvenirs assez intense en fait. Mais vous priez pour Genève. On sait qu'à Genève,
c'est un des grands centres mondiaux de l'argent. Les Arabes viennent ici, donc ils ne veulent pas aller à Zurich parce qu'ils ne comprennent pas le suisse allemand. Donc, Genève, on parle français, anglais, tout ça. Donc, il y a l'argent ici comme rarement quelque part dans le monde. Même les Américains, les Japonais, les Africains qui viennent. J'ai vu des avions de Maroc qui venaient avec des palettes, l'argent en entier. J'ai vu comme ça avec des trucs. Et l'argent vient par des palettes à Genève. C'est vrai. Vous avez prié pour que ça continue ou vous avez prié, Seigneur, cet argent n'est pas toujours une bénédiction? Qu'est-ce que vous priez là sur la colline? On n'a pas prié dans ce domaine-là des finances cette année, mais on a plutôt prié pour les églises, pour l'unité des églises, parce que je crois que c'est sur le cœur de Dieu que les églises s'unissent. Pourquoi? Il y a des bagarres quelque part entre les communautés. Si vous priez pour l'unité, il y a une raison. Ça veut dire il y a des bouchons à tirer ou quoi? Oh non, tout va bien. Non, tout va bien. Ça, c'est comme partout, toute l'Église est totalement bien. unie et tout se passe bien. Je crois que non, il y a encore du travail dans l'unité. Pour être ensemble dans la prière, justement, parce qu'il y a une grande puissance, une grande force qui se libère de cette unité-là, tout simplement. Et vous avez prié pour TTV? Pas encore. Si, non. nous avons. Non. Et tu viens ici, Étienne? Non. Alors, on a prié parce que... prier pour la Suisse, tout grand média, donc Isaïas va venir, il va se déplacer. On prie régulièrement pour vous, et puis quand on voit aussi ce que vous avez fait là dans la télévision chrétienne, de votre... Ça, c'est juste notre journal. C'est vraiment, je pense que c'était une bénédiction, vraiment. Quand Jésus parle de la prière, il dit, va dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui voit dans le secret, il va t'écouter. Donc, pour moi, j'applique plus cette version de prier avec mon Père, ou avec Jésus, je parle aussi avec Jésus. Jésus, c'est mon patron, donc il me donne des choses à faire sur terre. La prière, comme vous faites, avec 3000 pour la Suisse, où tu vas, où le lien? Alors, je pense que premièrement, effectivement, la prière, c'est une affaire personnelle. Privée quand même, non? Privée, totalement. Et je crois que tout commence dans l'intimité, dans notre chambre ou notre bureau, ou peu importe. Je crois que c'est là vraiment que tout commence, que c'est là qu'on développe une intimité personnelle, une relation par le Saint-Esprit pour découvrir la pensée de Dieu, pour être en relation avec lui. Et ce sont des temps que je découvre de plus en plus, qui sont pour moi primordiaux. Si je n'ai pas mon temps de prière, c'est comme s'il me manquait quelque chose. C'est vrai. Réellement, oui. Ouais. Et en fait, plus on prie, plus on apprend à prier. Il y a un apprentissage de la prière quelque part. Dis-le encore une fois, c'est bien. Plus on prie, plus on apprend à prier. C'est comme bien manger, tu as envie de remanger. C'est exactement ça là. Un bon plat, tu dis une bonne prière, un bon moment avec le Seigneur, tu dis il me manque aujourd'hui, oui. Exactement, et quand on voit la différence, quand on n'a pas prié, c'est comme si la journée il manquait quelque chose. Et toi, en tant que musicien, tu sens une différence quand tu as eu un bon moment avec le Seigneur seul, et après tu vas derrière ton piano, il y a une différence? Totalement. Oui. Totalement. Ça fait complètement la différence, c'est une très bonne question. Si je passe pas du temps dans la présence de Dieu, où je ressens, où je vis quelque chose avec la communion du Saint-Esprit, quand j'arrive derrière mon piano pour guider parfois plusieurs centaines de personnes, il va pas se passer grand-chose si j'ai pas cette relation, si je n'ai pas pratiqué personnellement. Tu as vu ça? Tu connais ça? Ah oui, et on voit tout de suite les worship leaders qui passent du temps dans la présence de Dieu, ou simplement ceux qui viennent jouer. C'est primordial pour moi que effectivement les worship leaders passent du temps. Pour moi, c'est vital de passer ce temps à titre personnel et individuel pour après laisser faire le Seigneur quand on est en public. C'est ce qui vient déverser effectivement, ce qu'il a déversé des fois le matin. Les mêmes choses, c'est intéressant. Il vient le déverser le soir. Et des fois, on peut même ressentir le matin ce qu'il va se passer le soir
parce qu'il y a cette sensibilité qu'on développe avec le Saint-Esprit. C'est excellent. Maintenant, prier pour la Suisse, c'est important parce que la Suisse, bon, Dieu TV, bon, on est en Suisse, hein. Mais c'est très spécial, la Suisse. Hein. On a le centre de l'Europe, mais on ne fait pas partie de l'Europe politique. Bref, donc c'est important pour la Suisse. Le Seigneur dit, Jésus le dit, priez pour la Suisse. Oui, il a dit ça, hein. Je ne sais pas quel verset, mais il a dit ça certainement. Hein. Oui. C'est dans les psaumes peut-être, non? Peut-être, Ou Exodus, je ne sais pas. Psaume 150, 151, peut-être. Étienne, priez pour d'autres nations. Vous faites aussi ça? Vous priez pour d'autres nations? Regarde, la prière pour la France. Bon, les Français ont vraiment besoin de la prière, j'ai l'impression, non? Alors, c'est clair qu'on se laisse inspirer dans nos prières. C'est pas systématique, c'est pas automatique. Je crois encore une fois qu'il faut être sensible un peu à la direction de l'esprit quand on prie. Et des fois, il nous fait prier pour des nations, pour des situations qu'on s'attendait pas, peut-être avant la réunion. Et effectivement, je pense qu'il y a une puissance extraordinaire qui peut être libérée au travers de la prière pour les nations. Ouais. Étienne, il y a des gens, je ne sais pas si c'est juste la théorie, mais dit de prier en Suisse, on a une liberté. Tu vas en France, de prier, c'est beaucoup plus compliqué. On a l'impression qu'il y a une sorte d'oppression spirituelle. Toi, tu as remarqué de prier dans d'autres nations ou en Suisse ou pour des sujets il y a une autre transparence, une autre liberté, un ciel ouvert ou des nuages noirs ou qu'est-ce que toi tu as expérimenté? Parce que moi je trouve, je l'ai vécu les dernières 20 ans. Ouais. Alors tout dépend, effectivement, il y a des villes où c'est chargé, il y a des endroits qui sont fermés, où le ciel est fermé, il y a des endroits qui sont plus ouverts. Et je pense que c'est pas forcément sur une nation, mais c'est plutôt sur des villes, je crois. Sur les endroits. Sur des endroits, oui, okay. Effectivement. Des forteresses. Des forteresses, des principautés. On sait que là, on a etc. la peine, il y a quelque chose... Oui. Ouais. Donc, je pense que oui. Après, c'est controversé, bien évidemment. Oui, pas tout le monde est d'accord avec Étienne Rochas. C'est ça que je dis, tu déranges un petit peu. Mais les gens qui ne dérangent pas ne peuvent pas déplacer des montagnes. Hein, donc, il faut déplacer. Je ne cherche pas à déranger, mais je dérange malgré moi. Je ne cherche pas, mais bon. Mais c'est vrai, il y a des forteresses bien par sûr, région. Oui, je pense, oui. Ouais. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai pu expérimenter moi-même des expériences spirituelles avec ces forteresses, et c'est pas très agréable. Mais voilà, ça nous enseigne qu'il y a des réalités spirituelles qui sont là sur des villes. Et je le fais pour moi-même. Je le fais, j'en fais pas une doctrine ni un enseignement. Et prier sur les montagnes. Alors là, c'est aussi une autre chose qui dérange certainement des puristes ou ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais toi, tu aimes bien monter. Bon, en Suisse, c'est facile. Hein? Tu prends un 1500 ou 2000, même à moto, en voiture, tu pries 1 ou 2 heures. Pour toi, prier sur les collines, sur les montagnes, il y a quelque chose aussi, quelque chose de magique. Où il y a quelque chose? Oui. Bien sûr qu'on peut prier dans sa salle de bain pour la Suisse, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le fait de monter sur une montagne, dans la Bible, on voit qu'il y a souvent des hauts lieux qui sont... Voilà, il y a une dimension spirituelle qui comment dire ça? Domination. Ça nous aide à nous concentrer aussi, à prier quand on voit. Il y a des émotions, il y a un environnement qui favorise une prière différente que simplement si on reste dans une communauté, par exemple. Je pense qu'il y a, dans le domaine de l'inspiration, c'est plus fort. Je vais monter sur la montagne, c'est là qu'on rencontre Dieu, etc. Il y a une dimension, je crois, ça nous prédispose. Voilà. Ça nous prédispose pour être en relation avec Dieu, effectivement. Tu vois, à La Sarah, c'est pas très loin d'ici, ou ailleurs, il y a des montagnes de prière. C'est pas très haut, c'est même dans le plat. Mais ça s'appelle, ou en Afrique, montagne de prière, et tu cherches la montagne, c'est tout plat. mais ils veulent dire quelque chose. Dans l'esprit, il faut prendre l'ascenseur. Oui, mais je pense qu'on voit que ce mouvement de monter, de prier sur les montagnes, on voit maintenant en Suisse, c'est partout.
Donc, Ah bon c'est pas que nous, je rassure tout le monde. Ça fait des petits, ou alors peut-être c'est le Saint-Esprit qui a suscité. On voit l'Oberalp, des rencontres au Sentis, au Chasseral, etc. Dans toute la Suisse, finalement, il y a grimpe pour prier. on grimpe pour prier, c'est ça. Et on prie pour grimper peut-être aussi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une dimension, je crois, de visibilité. Évidemment, pour les puristes ou les super... qui sont là, ils ont de la peine à comprendre ces choses. Je peux comprendre qu'ils aient de la peine à comprendre aussi, mais il faut le vivre, en fait, tout simplement. C'est difficile de l'expliquer, il faut le vivre. Et quand on vit cette dimension spirituelle ensemble sur une montagne avec la ville sous nos yeux, eh bien, c'est vrai que notre intercession est puissante et différente. Donc, grimper sur les montagnes pour prier. Des sujets de prière, ben, la France, elle a plein de sujets. Pour l'Afrique, il y aura plein de sujets pour chaque nation. Dieu TV, nous avons 17 comités nationaux actuellement, dans 17 pays africains. On prie pour l'Afrique du Nord, pour la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Pour ces 3 pays, il y a des choses à faire. Donc, les sujets de prière sont importants. Donc, si vous n'avez pas de collines, montagnes proches de vous, mais dans votre foyer, dans votre forêt, à l'extérieur, grimpez, cherchez Dieu et avec votre Église, avec d'autres chrétiens comme la prière pour la Suisse. Cherchez le bien pour votre nation. Au revoir, à la prochaine et shalom.